Tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine psychomoteur chez l'enfant. En effet, le jeune enfant, il a besoin de bouger. C'est l'un des traits caractéristiques qu'on va retrouver chez eux. Courir, sauter, grimper, glisser, tout ça fait partie de leur développement psychomoteur. Il est très lié au développement sensoriel où certains sens vont être utilisés plus que d'autres, par exemple la vue et le toucher. Le développement psychomoteur se divise en deux grandes branches, donc Daphné va vous parler de ces deux grandes branches. Bonjour Daphné. Allô Nadège. Effectivement, il y a deux types de motricité. Il y a la motricité globale et la motricité fine. Quand on voit motricité globale, on voit tout ce qui a rapport avec la posture, l'équilibre de la personne. Et la motricité fine ou motricité manuelle, où l'enfant va utiliser vraiment ses mains, on voit tout ce qui a rapport avec la dextérité, l'appréhension fine et l'exploration manuelle. On va parler des acquisitions de l'enfant de 1 à 2 ans à cet âge au niveau psychomoteur. Au niveau psychomoteur, on va voir que l'enfant, il commence à faire ses premiers pas sans aide. Et là, on en s'attend, l'aventure va commencer. L'enfant, il va commencer à explorer son monde, il va commencer à marcher les pieds écartés et les bras bien ouverts. L'enfant aussi, à cet âge, va commencer à monter et à descendre les escaliers à 4 pas. Au niveau de la motricité fine, on va remarquer que l'enfant, il va commencer à découvrir qu'il y a un lien entre ce qu'il fait et ce qu'il voit. Par exemple, il gribouille, il fait des barbouillages. Là, il va commencer à avoir le lien qui se fait dans l'action. Maintenant, je vais vous présenter les interventions éducatives que vous pouvez mettre en place pour les enfants de 1 à 2 ans. Tout d'abord, on doit aménager les lieux, que ce soit les lieux, c'est-à-dire l'environnement de l'enfant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça doit être approprié, l'environnement doit être approprié à l'enfant, mais aussi ça doit être sécuritaire, ce qui va permettre à l'enfant de mieux explorer son milieu. Et on vous invite aussi à emmener les enfants au parc pour qu'ils puissent commencer à bouger, parce que même si les enfants sont petits, ils ont besoin de ça, de bouger. Alors, on vous encourage vraiment à les emmener au parc. Au niveau de 2 à 3 ans, les acquisitions que l'enfant va commencer avec, tu vas voir que l'enfant, il va commencer à apprendre à évoluer son autonomie par ses déplacements. Il est vraiment en phase d'acquisition et aussi d'adaptation. Il va mettre en place les compétences motrices qui sont fondamentales, par exemple courir, marcher, sauter, bouger. Il va aussi commencer à monter un escalier en tenant la rampe. Il va beaucoup explorer autour de lui. Au niveau de la motricité fine, vous allez voir que l'enfant, il va avoir une bonne dextérité. Il va avoir la dextérité pour prendre des objets et aussi les manipuler. Il va commencer à construire des tours de blocs de 4 cubes, par exemple. Nous, en tant que parents, c'est quoi on peut mettre en place pour aider les enfants de 2 à 3 ans à développer leur motricité le plus que possible? C'est quelle intervention on peut prioriser? On peut déjà commencer à initier la danse, c'est-à-dire envoyer les enfants dans des écoles de danse, parce qu'avec la danse, l'enfant va trouver le plaisir de bouger son corps au rythme de la musique. On peut aussi envoyer les enfants dans des cours de natation. Dans la natation, les enfants utilisent toutes les parties de leur corps. Ça permet à développer leur motricité. De plus, on va voir à cet âge-là de 2 à 3 ans que la coordination bilatérale va être très, très sollicitée, c'est-à-dire les deux côtés du corps de l'enfant peuvent bouger en même temps, peuvent bouger ensemble. Comme acquisition, maintenant, on va voir de 3 à 4 ans que l'enfant, il va être capable de se tenir sur une jambe. Il va être capable aussi de sauter à pieds joints. Et au niveau de la motricité fine, l'enfant, il va être capable de dessiner un cercle, de dessiner un carré, un triangle, tout ça. De 3 à 4 ans, on va prioriser les jeux de balle beaucoup parce que ce sont des activités motrices qui sont très riches pour les enfants. Ces activités-là permettent aux enfants de travailler leur coordination visio-manuelle ou visio-motrice. Quand on parle de visio-manuelle, on peut voir dans visio, on voit les yeux, manuel, c'est les mains, parce que quand l'enfant joue au ballon, il doit avoir la capacité d'utiliser ces deux sens-là pour pouvoir faire ce genre de jeu et c'est très riche pour les enfants
ça permet vraiment de développer leur motricité parce que ces activités-là nécessitent un déplacement de l'enfant dans l'espace. Il utilise son corps, il se déplace, il utilise ses yeux. Alors, il faut vraiment prioriser les jeux de balle à l'âge de 3 à 4 ans. De 4 à 5 ans, comme acquisition, on va voir que l'enfant, il va avoir plus de facilité à lancer et à attraper un ballon, à faire rebondir ce ballon-là. L'enfant aussi, il est capable de pédaler et de sauter à cloche-pied. À cet âge, au niveau de la motricité fine, on va voir que l'enfant, il va être capable d'enfiler des perles et aussi, il sera capable de s'habiller et de se déshabiller sans l'aide de l'adulte. Maintenant, pour les enfants de 4 à 5 ans, on va utiliser le mouvement pour l'apprentissage des notions importantes. Il faut vraiment encourager les enfants à bouger. Ils ont beaucoup d'énergie. Il faut faire ça. Il faut aider les enfants à bouger le plus que possible. On peut initier les techniques de nage comme activité. C'est comme les enfants de 3 à 4 ans qu'on avait dit tout à l'heure. Là. On peut continuer cet apprentissage-là, la nage, on va aller faire la natation, la danse et jouer au ballon. Tout ça, ce sont des activités qui sont importantes pour développer la motricité des enfants. On peut aussi approfondir les activités axées sur la dextérité, c'est-à-dire les activités qu'on utilise les doigts. Par exemple, enfiler des perles, apprendre aux enfants à boutonner soit leurs vêtements, leurs pantalons, à faire des lacets. Tout ça, ce sont des apprentissages qui permettent aux enfants d'utiliser leurs doigts, leur dextérité. On peut également approfondir le découpage. Le découpage, c'est vraiment important aussi. Ça permet aux enfants de découper de façon plus précise parce qu'à 4-5 ans, ils commencent à avoir de la précision. Ils peuvent suivre des lignes pour découper. Alors, il faut approfondir ce genre d'apprentissage. En résumé, donc, on peut dire que plusieurs facteurs vont influencer la motricité du jeune enfant. Tout d'abord, son environnement, son contexte social. Tout ça va entrer en lien avec la façon dont il va développer ses domaines moteurs. Il faut savoir que l'enfant, il ne peut pas apprendre juste en regardant, en restant figé. L'enfant, il faut apprendre en manipulant, il faut qu'il manipule. Il doit aussi faire vivre l'émotion qu'il a. On doit faire vivre cette émotion-là chez l'enfant par la manipulation, par les mouvements, ce qui va donc permettre à l'enfant de créer une image mentale autour de lui. C'est tout ce qui met fin à notre série de vidéos sur les 4 grands domaines du développement de l'enfant. On vous avait parlé dans les 3 dernières vidéos du domaine socio-affectif, du domaine cognitif, du domaine langagier et maintenant le domaine moteur. Donc, c'est tout ce que nous avions à vous présenter. Nous vous disons merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager nos vidéos et surtout de laisser nous des commentaires et nos cahiers d'activités sont disponibles. N'oubliez pas de commander. Nous vous disons merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!